Là, nous allons toucher une hérésie absolument fondamentale et centrale de la religion conciliaire. Nous allons observer une rupture, une opposition totale entre la foi catholique et la religion conciliaire. La foi catholique a toujours enseigné que les fausses religions sont un mal. Les fausses religions sont un mal parce qu'elles damnent. Elles damnent. Léon XII le rappelle dans Ubi Primum, et le Concile de Trente le rappelait dans Cantate Domino. Les fausses religions sont un mal parce qu'elles damnent. Or, pour la secte conciliaire, les fausses religions sont des biens. Ce sont des biens parce que, comme nous le dit Wojtyla, elles permettent de fonder la paix, et Bergoglio d'ailleurs le reprend dans Fratelli Tutti. Résumons, chers amis. Je cite un texte à Mathieu Lavagna. Il me répond que je suis un menteur et que ce texte n'existe pas. Donc, je passe pour un menteur auprès de son public. En réalité, ce texte existe et c'est Mathieu Lavagna qui désinforme. Je répète, Mathieu Lavagna m'accuse de mensonge alors que c'est lui qui désinforme et j'en ai apporté la preuve. Et ça continue, chers amis. Il fait la même chose dans sa vidéo de bilan du débat, celle où je ne suis pas là. Il m'accuse de mentir lorsque je dis que Jean-Paul II, dans Redemptor Hominis, enseigne, accrochez-vous, que l'adhésion aux fausses religions est un effet du Saint-Esprit. Il me dit, mais jamais Jean-Paul II n'a dit ça. Il dit ça vers 44 minutes à peu près dans sa vidéo de bilan, que j'ai pas vu en entier, sa vidéo de bilan. Je suis sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il faudra que je revienne. Donc il dit jamais Jean-Paul II n'a dit ça. Alors, j'aimerais répondre aussi à l'attaque d'Adrien Bozzi qui dit que Jean-Paul II a dit que toutes les religions mènent à Dieu. C'est ce qu'il a dit dans son discours d'ouverture du débat. Bon, c'est archi faux. Et il dit, du coup, à 31 minutes 20 du débat, Jean-Paul II dit que l'adhésion à des fausses religions est un effet du Saint-Esprit. Non, jamais Jean-Paul II a dit que l'adhésion à des fausses religions est un effet du Saint-Esprit. C'est faux. Pierre Tirmont, pouvez-vous me mettre l'extrait de Redemptor Hominis, qui est la pièce 1-4, je vous prie. On va voir si Jean-Paul II n'enseigne pas, et on va voir si je suis un menteur. Pièce 1-4, hein. N'arrive-t-il pas parfois, citation, que la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes, la fermeté de la croyance des religions non chrétiennes, des membres des religions non chrétiennes, donc c'est bien l'adhésion aux fausses religions dont on parle. N'arrive-t-il pas parfois que la fermeté de la croyance des membres des religions non chrétiennes, incise, est fait elle aussi de l'esprit de vérité, donc de l'Esprit Saint, est fait elle aussi de l'esprit de vérité, opérant au-delà des frontières visibles. Jean-Paul II nous dit que la fermeté de croyance des membres des fausses religions est un effet de l'Esprit Saint. Il le dit très clairement, Mathieu Lavagna. Vous m'accusez de mensonge alors que c'est la vérité. C'est vous qui désinformez votre auditoire sur la réalité de ce qu'est votre religion née du Conciliabule Vatican II. Et en anglois, on prend cette phrase pour bien montrer que ce n'est pas un problème de traduction. En anglois, on nous dit « the firm belief of the follower of the non-Christian religion as a belief that is also an effect of the spirit of truth ». An effect of the spirit of truth. Un effet de l'esprit de vérité. L'adhésion aux fausses religions qui damnent, qui emmènent en enfer, nous dit Jean-Paul II, Wojtyla, est un esprit, est un effet de l'Esprit Saint. C'est dit mot pour mot, vous voyez ? Il n'y a pas de la pièce affichée, je ne l'ai pas, la 4. Alors Pierre Tirmont, soyez gentil. Allez sur Redemptor Hominis, on va faire ça rapidement. En anglais, tu veux dire ? Non, j'ai pas de 1-4. Eh ben, écoutez, on va aller la chercher. J'avais mis dans le courriel complémentaire, mais on va aller la chercher rapidement. Redemptor Hominis. Redemptor Hominis. Tu vas voir. Sur Vatican.va. Ouais, sur le site du Vatican. 79. Tu fais CTRL F. CTRL F. Fermeté. Tu appelles le mot fermeté. N'arrive-t-il pas parfois que la fermeté de la croyance des membres des religions chrétiennes, vous prenez la phrase entière Pierre Tirmont, vous me faites une petite copie d'écran, soyez sympa, et vous me la mettez à l'écran. Et on va voir qui est le menteur entre Adrien Bozzi et Mathieu Lavagna. On va voir qui dit la vérité sur ce qu'est le contenu de la religion née du Conciliabule Vatican II.
toute façon, chers amis, vous pouvez aller sur le site du Vatican, vous allez voir l'encyclique Redemptor Hominis, vous tapez CTRL F fermeté et vous allez tomber sur la phrase dans laquelle, je le répète, Jean-Paul II enseigne que la fermeté de croyance des membres des religions non chrétiennes est un effet du Saint-Esprit. Voilà. Vous dites quand c'est bon, Pierre. C'est bon, c'est bon. Donc vous voyez que Matthieu Lavagna désinforme sur le contenu de la religion qu'il défend. Est-ce qu'il y a la place numéro 1-5 Oui, c'est bon, je retrouvais. Ok, super. Donc ensuite, concernant cette même encyclique Redemptor Hominis, je dis à Matthieu Lavagna que Jean-Paul II enseigne que le Christ est uni à chaque homme. Il me dit que c'est faux. Il y a aussi un autre mensonge d'Adrien Abosi sur le texte de Redemptor Hominis. Et donc, dans le débat, Abosi affirme que Jean-Paul II enseigne que le Christ s'est uni à tous les hommes. Et quand on va lire le texte de Redemptor Hominis, Jean-Paul II dit: parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée, par le fait même de cette nature a été élevée en nous aussi une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et donc ça c'est parfaitement vrai. Il est vrai que dans un certain sens, à travers l'incarnation, Jésus-Christ s'est uni à l'homme tout entier, parce qu'il a pris la nature humaine. Donc il s'est uni à tout homme, dans un certain sens. C'est vrai théologiquement. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, ou que sais-je, ou que toutes les religions viennent du Christ. Ça n'a pas de sens, c'est pas ce que dit Jean-Paul II. Et il y a bien marqué le « en quelque sorte » que Adrien Abosi a omis quand il a cité Jean-Paul II hors contexte. Donc vous voyez, il formule comme ça des affirmations accusatoires vis-à-vis de Jean-Paul II, sans avoir le texte sous les yeux, et que bizarrement, dès qu'on va vérifier, on se rend compte qu'on peut lire le texte en conformité avec l'orthodoxie catholique. Donc encore une fois, Adrien Abosi a fait preuve de mauvaise foi. Pierre Tirmont, affichez s'il vous plaît la pièce numéro 1-5. Dans l'intertitre 13 de Redemptor Hominis, Jean-Paul II dit mot pour mot que le Christ s'est uni à chaque homme. Et 2 paragraphes plus loin, il dit ceci: il s'agit de chaque homme parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Matthieu Lavagna dit que je mens lorsque je dis que Jean-Paul II enseigne que le Christ s'est uni à chaque homme. Il le dit mot pour mot. Et même pendant le débat, Matthieu Lavagna, je vous ai cité le message à l'Asie de Jean-Paul II, dans lequel il dit que tous les hommes de la terre participent à la vie divine, ce qui signifie qu'ils sont tous en état de grâce, ce qui signifie qu'ils ont tous la grâce sanctifiante, qu'ils sont tous unis au Christ. Je vous avais déjà donné la référence. Donc vous désinformez sur le contenu de votre religion qui n'est pas le catholicisme. Et enfin, Pierre Tirmont, est-ce que vous avez la pièce 1-6, je vous prie? Matthieu Lavagna dit que je mens lorsque je dis que dans la pseudo-encyclique de Wojtyła Jean-Paul II, Tertio Millenia Adveniente, il enseigne que le Christ est à l'origine et à l'aboutissement de toutes les religions et donc même des fausses religions. Abosi poursuit en disant: dans Tertio Millennio, Jean-Paul II a dit que le Christ est à l'origine et l'aboutissement des fausses religions. Eh bien, c'est un mensonge, parce que, encore une fois, dans le texte, dans le débat, Adrien Abosi n'a pas cité le texte, il n'a pas montré son texte à l'écran, donc les auditeurs ne pouvaient pas vérifier. Il dit que je mens. Eh bien, on va voir si je mens, Matthieu Lavagna. Citation. Le Christ est la réalisation de l'aspiration, donc l'origine. Je ne vois pas comment on peut comprendre ça autrement. Le Christ, parce que l'aspiration, ça signifie bien une origine, Matthieu Lavagna. Donc le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde, tiens, et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. Le Christ, nous dit Jean-Paul II, est l'aboutissement unique et définitif. Mais Bergoglio ne disait pas autre chose lorsqu'il était en Indonésie, lorsqu'il disait que toutes les religions mènent au Christ. Il ne disait pas autre chose. Sauf que là, c'est enseigné, entre guillemets, ex cathedra dans votre faux magistère ordinaire. Matthieu Lavagna disait que je mentais, je vous apporte la preuve que je disais la vérité. Matthieu Lavagna m'accuse de mentir, alors que c'est lui qui désinforme sur le contenu de la religion née du conciliabule Vatican II. C'est une pure fraude. Le débat a été complètement truqué. Donc là, j'y reviens, on est sur une hérésie centrale de la secte conciliaire, puisque l'Église a toujours enseigné que les fausses religions sont des maux parce que l'âme. Selon la secte conciliaire, les fausses religions sont des biens, parce que d'un point de vue temporel, elles permettent la paix, et d'un point de vue spirituel,